Coup de massue sur la scène internationale, une onde de choc qui traverse les chancelleries, renverse les équilibres, pulvérise les certitudes. Personne, absolument personne, n'avait vu venir ce mouvement. Les analystes qui jouent les oracles depuis 20 ans, mouettes, les éditorialistes qui prétendent tout comprendre avant tout le monde, dépassés. Ce qui vient de se produire ne ressemble pas à un simple virage. C'est un séisme, un changement de plaque tectonique politique, un moment où l'on comprend que le vieux monde vient de rater une marche. Imaginez une grande conférence économique quelque part à l'ouest de Francfort. Pas un événement banal, les caméras tournent, les bruits de couloir s'intensifient, les PDG glissent des phrases à voix basse. Tout est sous contrôle, jusqu'au moment où une dirigeante prend la parole et fait imploser la salle. Une phrase, une seule, et les équilibres explosent. Le public reste figé, presque paralysé. Les experts, eux, n'ont soudain plus aucun lexique. Les visages se ferment, les calculs s'effondrent, le message est clair, les règles du jeu ont changé. Et le plus inquiétant, ou le plus fascinant selon où l'on se situe, c'est que ce n'est pas un incident isolé. Une vague monte, lent mais implacable. De Berlin à Sofia, de Lisbonne à Varsovie, le climat politique se transforme sous nos yeux. Ce discours marque un tournant. Il éveille une impatience contenue depuis trop longtemps. Il répond à une frustration profonde que les élites ont feint d'ignorer. Et surtout, il active une dynamique que plus personne ne peut balayer d'un revers de main. La femme, au centre de ce mouvement, longtemps ridiculisée, caricaturée, dénigrée, est désormais en train de renverser les codes. En 2 ans à peine, elle est passée du statut de danger annoncé à celui de référence incontournable. Son style direct, son autorité sans fioriture, sa gestion méthodique, tout ce qui irritait ses adversaires devient soudain une force. Même ceux qui passaient leur temps à lui tirer dessus commencent à ravaler leurs certitudes. Pendant des décennies, son pays a connu une instabilité presque chronique, des gouvernements qui se succédaient à la vitesse d'un calendrier politique brûlé par ses propres contradictions, et puis soudain, un mandat qui tient, qui s'installe, qui défie les statistiques. Les indicateurs économiques s'allument comme un tableau de bord enfin réparé. Les tensions s'apaisent. L'opinion se retourne. Ce que Paris qualifiait de apocalypse programmée est en train de devenir l'un des plus gros aveux d'erreur des dernières années. Les prédictions catastrophistes, évaporées. Ce que certains journalistes annonçaient comme une chute libre s'est transformé en stabilité inattendue, un calme presque dérangeant pour ceux qui avaient tout misé sur le chaos. Une méthode émerge, structurée, assumée, tournée vers la stabilité. À gauche, elle dérange. Au centre, elle perturbe. À droite, elle impressionne. Et le plus important, elle fonctionne. Ses résultats parlent pour elle, pendant que ses adversaires s'embourbent dans leurs appareils et leurs débats internes que plus personne ne suit. Elle choisit la clarté, pas de jargon, pas de contorsion. Elle dénonce les failles, expose les contradictions, casse les discours prémâchés. Dans un monde fracturé, son message résonne comme un rappel brutal. Il existe encore des dirigeants capables de dire les choses sans se perdre dans les conventions. C'est dans ce climat qu'une rumeur enflamme les réseaux. Un document confidentiel circulerait, un projet bilatéral explosif entre deux puissances occidentales. Officiellement, tout est nié. Officieusement, personne n'est dupe. Ce simple murmure suffit à faire trembler ceux qui tiennent encore aux anciens cadres. Les réactions fusent, les dirigeants s'observent, se mesurent, s'évaluent. Certains crient à la trahison. D'autres applaudissent l'audace, parce que ce qui se joue dépasse largement un accord technique. On parle d'influence, de souveraineté, de vision du monde, et surtout, de qui aura encore le droit, demain, d'imposer le tempo. Les classements internationaux s'ajustent, les éditorialistes retournent leur veste avec une souplesse presque comique. Ce qui était présenté comme une menace devient une référence. Les mots changent.
Les jugements s'allègent, une image se reconstruit en direct. Pendant ce temps, ailleurs, les finances publiques s'effondrent, les déficits crèvent à le plafond, le pouvoir d'achat s'évapore, les citoyens suffoquent sous les prélèvements tandis que les gouvernants dépensent sans rendre de compte. Et le plus incroyable, silence total. Le contraste est saisissant. D'un côté, une gestion strictement contrôlée, de l'autre, une fuite budgétaire organisée. Les inégalités se creusent, la résignation gagne du terrain, les rêves s'éteignent. Et la question s'impose, jusqu'à quand? Car pendant que certains laissent couler, d'autres reconstruisent, la tension monte. Les discours officiels se succèdent mais n'apportent aucune réponse. Partout, le même refrain, la même rhétorique, les mêmes promesses épuisées. Pourtant, derrière les murs feutrés des ministères, une certitude s'impose, le modèle actuel s'enlise, les fondations craquent, le système n'avance plus. Et pendant que certains s'accrochent désespérément aux vieilles méthodes, d'autres préparent déjà la rupture. Une transformation silencieuse mais implacable, une révolution qui ne se proclame pas, elle se construit, les signaux d'alerte se multiplient, le marché de l'emploi se fragilise, les entreprises étouffent sous la bureaucratie, les ménages n'arrivent plus à suivre le rythme, les institutions assurent que tout est sous contrôle, mais personne n'y croit vraiment. Les chiffres, eux, ne mentent pas, la croissance s'essouffle, la dette enfle, la confiance publique s'évapore. Ce n'est plus une crise passagère, c'est une fracture profonde, celle qu'on tente de maquiller, mais qui finit toujours par éclater au grand jour. Et l'ironie se glisse partout. Ceux qui, here, donnaient des leçons, hésitent désormais à prendre la moindre décision. Chaque annonce est un recul, chaque mesure une concession. Ils redoutent le jugement populaire, ils craignent l'impopularité, ils reculent face au moindre bruit. Pendant ce temps, dans d'autres capitales, certains dirigeants avancent avec une clarté brutale. Ils parlent net, assumant leurs choix, bousculant les règles et, contre toute attente, les résultats suivent, là où d'autres s'enlisent dans la prudence permanente. Eux tranchent. Et cette détermination rebat les cartes du paysage européen. Le fossé se creuse, l'écart entre les gouvernements hésitants et les nations décidées devient flagrant. Les peuples observent, ils comparent, ils jugent sans filtre, les grandes certitudes idéologiques se fissurent, les cadres rigides se disloquent, la France regarde ailleurs et découvre des modèles qu'on lui avait jurés impossibles, des politiques qu'on disait dangereuses mais qui, finalement, génèrent stabilité et croissance. Cette comparaison dérange, elle met en lumière ce qu'on aurait pu faire et ce qu'on n'a jamais osé tenter. Dans ce climat électrique, une nouvelle dynamique apparaît, une demande de cohérence, d'ordre, de lisibilité, pas de discours flottants mais des actes, pas de grandes théories, mais des décisions qui produisent des effets. Une partie de la population ne se contente plus d'excuses ou de scénarios catastrophes destinés à faire peur. Elle veut comprendre pourquoi ailleurs ça marche, pourquoi certaines nations relèvent de la tête tandis que d'autres s'enfoncent dans l'attentisme. Les justifications deviennent fragiles. Les experts, longtemps intouchables, sont désormais contestés, leur parole n'est plus sacrée. Le réel leur échappe. Pendant que les élites tergiversent, la scène politique se recompose. Les alliances anciennes se fissurent. Les partis traditionnels tentent de survivre dans un paysage qu'ils ne maîtrisent plus. Des formations autrefois marginales s'affirment soudain comme des alternatives crédibles. Leur discours dérange, mais il attire. Il répond aux inquiétudes concrètes, pas aux théories abstraites. On peut les critiquer, les caricaturer, les accuser de tous les maux, mais une chose est certaine, elles avancent. Pendant que les autres stagnent, l'Europe regarde cette mutation avec inquiétude. Les institutions tentent de réaffirmer leur autorité. Elles multiplient les mises en garde, les rappels à l'ordre, les lignes rouges. Mais cette stratégie ne fait plus effet.
L'autorité sans légitimité n'impressionne personne. Les peuples réclament plus de marge, plus de souveraineté, plus de contrôle sur leur destin. Ils ne veulent plus dépendre de structures lointaines, déconnectées, incapables de ressentir les tensions qui secouent les villes et les campagnes. Le choc approche. Une bataille d'idées, de visions, de priorités, un choix fondamental, continuer dans la même direction, en espérant que les choses s'aplaniront d'elles-mêmes, ou assumer une rupture, redéfinir les règles, reprendre le contrôle de ce qui a été délégué avec légèreté. Certains pays ont déjà franchi le pas, ils ont osé s'affranchir des dogmes, reconstruire leur politique à partir de leur propre réalité. D'autres hésitent encore, paralysés par la peur du changement, mais l'histoire avance toujours sans attendre. Ceux qui retardent l'échéance finissent écrasés par elle. La question n'est plus de savoir si un tournant aura lieu, mais qui aura le courage de le prendre, qui assumera de dire que la stabilité ne naît pas du flou, que l'autorité ne se construit pas sur la peur de déplaire, que l'ordre ne se négocie pas. Le public le sait déjà. Les signaux sont là, les évolutions sont visibles, le basculement est en cours. À présent, il ne reste qu'à choisir, subir les décisions venues d'en haut ou reprendre en main ce qui a été abandonné pendant trop longtemps. Le débat est ouvert, le compte à rebours a commencé